Bonjour, bienvenue sur Va Sanctifier, que notre Seigneur Christ nous sanctifie tous et fasse de nous vraiment des vases d'honneur, des vases utiles pour son service. Aujourd'hui, nous sommes le 5 juin 2021 et je vais parler vraiment d'un sujet qui me tient à cœur. Je vais m'en adresser aujourd'hui par la grâce de notre Seigneur. Le titre est intitulé « Les adultes ont-ils toujours raison ?» J'ai été témoin dans plusieurs familles vraiment de voir la tyrannie de certains parents envers les enfants, la dictature de certains parents envers les enfants. Et cette dictature est telle que les enfants, oh mon Dieu, les pauvres, ils n'ont jamais raison, ils ont toujours tort. Même si quelque chose se produit entre un adulte et un enfant, lorsque cela est mentionné, et ceux qui jugent ont tout tendance à dire que l'enfant est celui qui ment, il ne dit pas la vérité, alors que l'adulte est celui qui dit la vérité et a raison, a toujours raison. Est-ce que c'est vrai, mes frères et sœurs en Christ? Est-ce que c'est vrai, honnêtement, de vous à moi, est-ce que c'est vrai que l'adulte a toujours raison? Prenez quelques secondes, pensez-y, réfléchissez-y. Et même la parole du Seigneur nous arrête. Est-ce que notre Dieu est un Dieu qui condamne le juste? Est-ce que notre Dieu est un Dieu qui absout le coupable? Dit-il dans la parole que la balance fausse est en aura l'éternel? Quoi de balance pour peser qui? Peser des personnes, peser des offenses ou non? Dit-il pour qui dans la parole que le Seigneur dit qu'il faut condamner l'innocent? Alors moi je crois que le Seigneur, notre Dieu, nous appelle à être des femmes et des hommes intègres et à proférer la vérité telle qu'elle est dans notre cœur. Il est inadmissible qu'un enfant ait raison et qu'on dise parce qu'il est enfant, il a forcément tort, il a forcément menti. Devant le Seigneur, c'est abomination. Parce qu'on est ainsi en train d'utiliser une balance fausse. La balance fausse est en horreur à l'éternel. Les adultes qui m'écoutent en ce moment, je vous en prie, faites très attention. N'oubliez pas que les enfants qui sont avec vous, que ces enfants biologiques venant de vous ou adoptés, sont enfants qui ont été créés en réalité par notre Seigneur de Nazareth. Il les aime énormément. Est-ce qu'il y a la parole? Que le ange est constant dans le Seigneur. Donc faites attention à ce que vous le faites. Parce qu'un jour, je vous ai fait face devant le trône de Dieu. Et vous allez devoir répondre à toutes les questions qui vous seront posées. Comment vous avez traité ces enfants? Lorsque quelque chose se produit entre un enfant et un adulte, nous devons être animés par la recherche de la vérité pure et simple. Et prendre possession de cette vérité et la défendre et être juste. Quand Dieu est un Dieu juste et équitable, nous ne devons pas, par des motifs personnels ou bien par crainte, je ne sais pas trop, condamner l'enfant alors que l'enfant n'a pas tort. Et dire que l'innocence c'est l'adulte. Non, mes frères et sœurs enfants. Ces petites choses dont j'en parle aujourd'hui vont empêcher beaucoup de chrétiens de voir le royaume des cieux. Surtout en Afrique. Les Africains ont une mentalité qui est parfois étonnante. Beaucoup ont été élevés dans des familles où ils ont été oppressés par les parents à cause de toute l'hierarchie, je ne sais pas, dans les familles, des gens venant de la chefferie. De telle sorte que l'enfant est vu comme un être, je dirais, sans valeur. L'enfant est celui qui prend tous les coups, qui doit subir les conséquences des uns des autres, qui doit en fait, comment dirais-je, être à merci de tous. Mais notre Seigneur voit les choses très différemment et nous devons faire très attention. Nous devons aimer les enfants, peu importe que ce soit les nôtres, nés de notre propre sein, que ce soit des enfants adoptés ou du voisin ou de la voisine ou de cousin, cousine, peu importe, tous ça sont de Dieu. Nous les aimer sans distinction.
sans favoritisme. Et vraiment apprendre à être honnête envers les enfants. N'oublions pas que les enfants observent. Et ce qu'ils nous voient faire, qu'ils vont aussi faire. Et c'est donc ainsi que les enfants se retrouvent en fait à être maltraités, abusés par les adultes qui prennent soin d'eux. Et ces enfants nous observent. Ils vont faire plus tard ce qu'ils ont dû faire, tout simplement. Un enfant ne dit pas, fais ce que je te dis. L'enfant fait ce qu'il nous va faire, un point c'est tout. Et en tant qu'adulte, parents, tantes, oncles, amis, peu importe, voisins, nous sommes des modèles pour ces enfants. Et on nous conduit correctement, honnêtement, afin que demain, eux aussi, ils soient des hommes et des femmes intègres qui marchent en honnêteté en Christ. Arrêtons, mes frères et sœurs, d'abuser des enfants parce qu'ils sont petits, de les maltraiter, ou bien de les traiter de tous les noms, ou bien de ne pas prendre des enfants parce qu'ils sont petits, ce qu'ils disent n'a pas de valeur. Ce n'est pas vrai. Nos enfants, de manière générale, sont remplis du Saint-Esprit. Et ils sont encore, comment dirais-je, plus proches de Dieu que nous, les adultes. Vous ne savez pas ça? Donc, nous devons apprendre à juger les affaires entre adultes et enfants avec des cœurs honnêtes et vraiment condamner le coupable et absoudre l'innocent. C'est très important. Ne condamnons jamais un innocent. C'est contre du Seigneur. Nous ne sommes qu'un mentionné. Que celui qui séjournera sur la montagne de l'Éternel, celui qui va demeurer dans le paradis de Dieu, c'est celui qui ne prend pas des présents pour condamner l'innocent. C'est ceux qui sont petits et qui n'ont pas de valeur. Oh que si, ils ont beau être petits, ils sont des individus créés à part entière comme vous et moi. Ils vont aussi grandir, ils seront aussi des adultes à leur tour. Nous devons vraiment leur communiquer beaucoup d'amour, de respect aussi. Un enfant qui se fait respecter va respecter demain. Aussi simple que ça. Et nous devons aussi traiter les affaires, nous dans le milieu familial, avec beaucoup de justice, d'équité, être honnêtes les uns envers les autres. Dans nos propos, notre comportement et dans notre façon de faire, on doit avoir tout cela. L'intégrité, la droiture, la vérité, la justice de Dieu. Notre Dieu est un Dieu juste et nous appelle vraiment à marcher son chemin. C'est très important. Donc voilà, vraiment mes frères et sœurs, arrêtons d'abus des enfants et traitons-les avec honneur. Traitons-les avec respect et soyons honnêtes en ce qui concerne le fait de juger les affaires familiales et de dire la vérité pour ne pas avoir à condamner un enfant qui est innocent. Cela attriste fortement le cœur du Père. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Soyez richement bénis, que notre Dieu nous aide à faire vraiment sa volonté. Amen.